Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la revue de presse. Malgré sa foi publiquement professée le 8 février dernier devant la presse nationale et internationale, disant qu'il ne voulait nullement d'une révision de la Constitution du Bénin, Patrice Talon et les Béninois devront s'y faire. La proposition de Hassan Seibou est programmée pour être examinée le 21 février prochain à l'Assemblée nationale. Mercredi prochain donc. Le mot est à la bouche de la plupart des canards parus vendredi. Le Télégramme en fait son chou gras. L'examen de la proposition de Hassan Seibou programmé pour mercredi. Et le journal s'empresse d'ajouter l'Union progressiste Le Renouveau, un plan B en cas d'échec. Première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale mercredi prochain. La révision de la Constitution et la relecture du code électoral à l'ordre du jour, informe Daibi Info. Chronomètre en main, le chronomètre voit aussi le dossier à l'ordre du jour. Mais derrière cet acte, il y a de chaudes employades en perspective et des intentions sont prêtées à des acteurs politiques. Disposant d'un plan B, le quotidien Nassiara s'interroge à propos évidemment de la campagne de l'UPR pour la proposition Hassan Seibou. Quelle ruse met Joseph Djokbenou en rage. C'est un mauvais procès d'intention qui est fait à Maître Djokbenou. Tranche le procès. Mais l'événement du jour le lave de tout soupçon. Il est plutôt porteur d'un message d'espoir. Il exhorte d'ailleurs les élus communaux au courage et à la patience. Mais il ne s'arrête pas là, les dossiers brûlants de la République. Une odeur de mise à la retraite forcée de certains agents de l'administration parlementaire suffoque et sème la panique au sein du personnel de l'Assemblée nationale. Mais Vitali Boton s'est ingénié à dissoudre la rumeur. Tant et si bien que Jack Pata crie. C'est de l'intoxication pure, cette affaire de mise à la retraite forcée. Le projecteur dans la même veine, démenti formel du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Mais Matin Libre le jure aussi. Pas de retraite forcée pour le personnel à l'Assemblée nationale. Loin des phares et gyrophares de la République, le rugby national serait très actif dans l'ombre. Récemment, on a vu le chef de l'État débarquer chez lui. Pour quel motif? Je garde le secret. Mais voilà ce qu'affirme Matin Libre à sa une. Umbiji torpille le système partisan. Mais comment? Les colonnes du journal vous le disent. De leur côté, les démocrates craignent pour leur vie et ils l'ont fait savoir. Mais de cela, le porte-parole du gouvernement rit. Ce ne sont pas les pratiques du président Talon. Dixit Wilfried Rumbedji à la une du Nord-Sud quotidien. Pendant ce temps, solidarité de corps oblige, les FCBE s'inquiètent et appellent le procureur de la République à s'autosaisir du dossier, annonce Jack Pata. Finissons cette revue par cette information que publie l'Observateur et qui concerne le CA, le chef d'arrondissement de Togba. Le CA Pierre Béon serait au cœur d'un scandale, chronique d'un plan machiavélique contre la population, titre le journal. Le procureur spécial de la Criette doit s'autosaisir du dossier, pense le journal. En effet, de quoi s'agit-il? Vent debout. Les populations de l'arrondissement de Togba, dans la commune d'Abomey-Calavi, viennent de mettre à nu un plan machiavélique et malsain du chef d'arrondissement. Dans une pétition adressée au maire de la commune et aux autorités administratives du Bénin, les populations dénoncent la construction du nouveau siège de l'arrondissement de Togba sur l'ancien emplacement qui, en réalité, est trop exigu. Voilà ce que dénoncent les populations et que relaie le journal L'Observateur. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagba, rendez-vous dimanche prochain.